ce qui est très intéressant, donc c'est toute la dynamique de prévention dont on est souvent assez, enfin on s'en occupe pas, la prévention, voilà, on vit la vie au jour le jour. On vit sans supplément de vitamine C, on vit. Mais il y a un élément qui est pour moi extrêmement important. Je viens de voir un reportage qui a été fait sur les centenaires dans différentes parties de la planète. Et en fait, l'un des éléments communs de toutes ces populations qui ne se connaissent pas, hein, donc il y en a en Sardaigne, il y en a à Okinawa, enfin voilà, au niveau de leur alimentation, ils ont une alimentation extrêmement riche en antioxydants. Et ça, c'est l'élément véritablement déterminant qui fait dire qu'on a besoin d'être soutenu par des quantités élevées d'antioxydants. Et c'est un peu le message qui est important de considérer, c'est que il faut vraiment envisager cette vitamine C, qui n'est pas une vitamine d'ailleurs, qui est en fait une molécule qui est absolument fondamentale. C'est notre terreau. Si on n'a pas ce terreau qui va venir monter le niveau jusqu'à un niveau de normalité qu'on ne connaît pas, et c'est ça qui va permettre à ce moment-là à l'organisme d'avoir ce substrat pour maintenir toute cette évolution et permettre de faire son travail qui n'est pas permis quand on n'a pas des quantités d'une nature suffisante, d'une quantité suffisante au fil du temps. Je vois, j'ai de plus en plus de gens qui me témoignent de ça en disant, j'ai par exemple une dame au téléphone, et quand je lui expliquais toute la dynamique de la vitamine C sur la peau notamment, donc c'est une dame qui a 88 ans je crois, et elle me disait, mais je comprends pourquoi, pourquoi les gens me disent que j'ai une belle peau, ça fait 30 ans que je prends de la vitamine C. J'ai une dame de 89 ans qui continue à faire son golf 2 fois par semaine. Donc on a cet aspect, mais à chaque fois ce sont des personnes qui ont pris soin de leur dynamique de vie, leur alimentation, qui ont fait aussi de l'exercice physique, c'est-à-dire qui ont, alors pas nécessairement extrême, mais qui ont fait ça. Et ça me fait penser également à une autre dame de 80 ans qui est venue me voir à une conférence à Paris et qui, en m'écoutant, était vraiment convaincue en sortant de l'importance de la vitamine C. Elle me dit, mais si j'avais su, moi qui suis une ancienne sportive, si j'avais su au fur et à mesure, j'aurais pris ma vitamine C pour soutenir mon corps au fur et à mesure. On a un groupe pilote actuellement de gens là, qui ont démarré cette vitamine C, et on voit l'étagement semaine après semaine de l'évolution des choses dans leur corps, mais surtout dans leur vie et aussi dans leurs décisions. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on vient apporter avec cette vitamine C un niveau normal de fonctionnement. Et dans ce niveau normal de fonctionnement, eh bien, ça permet à ce moment-là de prendre des micro-décisions différentes. Je pense notamment à une femme là, dont on vient de tourner une vidéo. C'est assez extraordinaire de voir cette notion de décision de vie qu'elle a prise alors qu'elle n'arrivait pas à la prendre depuis une éternité. Là, voilà, elle a décidé de se couper les cheveux. Mais on voit la différence entre les 15 premiers jours et puis le moment où elle a décidé. Et là, on sentait qu'il y avait cet élan de vie en elle qui disait bah, « Ok, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'un renouveau. » quoi. Et c'est un peu ça, cette vitamine C. En conclusion, pour moi ça, elle vient apporter un élan de vie. Elle vient réapporter c'est comme si elle nous reconnectait aux forces de la nature pour se réaligner d'une certaine manière
et envisager la vie complètement différemment. Vous voyez dans cette vidéo qu'elle a tournée, la joie, elle se sentait beaucoup mieux, etc. Donc il y a toute cette dimension à prendre en ligne de compte. Retrouver notre élan de vie.